Bonjour Christine O'Krent. Bonjour Patrick. On ne vous présente plus. Christine O'Krent, vous publiez un livre d'actualité, d'une actualité brûlante consacrée à ce prince mystère, aujourd'hui au cœur de toutes les interrogations du monde après l'assassinat du journaliste Khashoggi. Ce prince, c'est le prince Ben Salman d'Arabie Saoudite. Vous dites c'est un homme que l'on ne connaît pas. Aujourd'hui, il y a des interrogations. Monsieur Erdogan, le Premier ministre turc, qui demande des explications à l'Arabie Saoudite pour l'assassinat de ce journaliste et dit « Nous voulons savoir ». Oui, ce qui est assez ironique, parce qu'il faut quand même se souvenir que M. Erdogan, président de la Turquie, n'est pas franchement un champion de la liberté de la presse, puisqu'il a mis lui-même en prison nombre de journalistes turcs de grande qualité. Néanmoins, Erdogan a joué avec beaucoup d'habileté ce feuilleton incroyable de la disparition du journaliste saoudien, et il l'a fait à la fois pour humilier Riyad, auquel il dispute le leadership du monde sunnite, même si les Turcs, on le sait, ne sont pas arabes, et auquel il est opposé depuis l'affaire du Qatar. Le Qatar, qui est ce tout petit émirat gazier richissime, sunnite, mais qui abrite les frères musulmans, qui sont désormais en Arabie Saoudite considérés comme une organisation terroriste. Erdogan, frère musulman, son parti politique, frère musulman, Khashoggi, frère musulman. Et on a vu qu'au moment de la crise entre l'Arabie Saoudite, les Émirats d'un côté, le Qatar de l'autre, qui s'est précipité au secours du Qatar? La Turquie. Donc il y a bien évidemment le feuilleton dont tout le monde attend de connaître la vérité, oui, puisque l'Arabie Saoudite a fourni plusieurs versions invraisemblables sur les circonstances de cette disparition, parce que le président des États-Unis lui-même a eu des réactions assez incohérentes et continue de les avoir, tout en disant qu'il n'est pas question de remettre en cause les contrats d'armement, 110 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite. Néanmoins, le président turc n'a toujours pas apporté les fameuses preuves que les Turcs disent avoir, à commencer par des enregistrements audio. De micros à l'intérieur du consulat. Voilà, ce qui voudrait dire, mais tout le monde s'en doute, que le pouvoir turc met des micros à l'intérieur de tous les consulats diplomatiques, ce qui est contraire évidemment à toutes les conventions. Mais il dit, nous avons la preuve que ces 15 personnes venaient d'Arabie Saoudite, que c'est un assassinat planifié, organisé, et il dit, nous attendons de savoir par qui. Est-ce que le prince Ben Salman peut être derrière cet assassinat, Christine O'Krent? Erdogan ne va pas jusqu'à nommer le prince héritier. Mais ce que je me suis efforcé de faire dans ce livre, c'est de comprendre comment ce système de pouvoir absolu, il n'y a aucun espace politique, le moindre froncement de sourcils sur Internet vous envoie en prison. Donc par rapport à ce système de pouvoir absolu, comment est-ce qu'une opération de ce genre a pu être montée, diligentée, sans qu'elle soit véritablement télécommandée d'en haut? C'est-à-dire pour par autant, le prince. Oui. Il concentre tous les pouvoirs. Ça ne paraît pas possible donc que le prince... Attendez, oui. On a vu surtout, et ça les Turcs ont fourni les photos, que quelques membres de ce commando, de 15 personnes, quelques membres étaient des proches du prince héritier, notamment un garde du corps, un haut dirigeant des services, etc. Est-ce que c'est une opération qui a mal tourné? Parce qu'au départ, il y avait un marché très bédouin. C'est une culture bédouine. Khashoggi n'était pas un journaliste comme nous l'entendons, nous autres, en Occident. C'était certes un excellent éditorialiste. Il avait eu un parcours très politique. Au cœur même du système saoudien, il était le conseiller de l'un des princes évincés par le prince héritier, le prince Tourki, qui a été pendant une vingtaine d'années le patron des renseignements saoudiens avant d'être ambassadeur à Londres et puis à Washington. Khashoggi était son conseiller. Donc par rapport à toute cette complexité-là, est-ce qu'on peut imaginer que le marché proposé à Khashoggi... Qui était de rentrer tu rentres en Arabie au pays Saoudite. Et on te garantit ta sécurité, ta prospérité, etc. Lui refuse. À ce moment-là, est-ce que les hommes de main ont poussé trop loin l'interrogatoire? Des criminels incontrôlables, en quelque sorte.
Oui. Comme l'a dit Trump. Voilà. Mais il a dit ça il y a 3 jours. Entre-temps, il y a eu 3 ou 4 tweets et réactions du président américain, qui est lui-même en campagne électorale, assez différentes. Mais je crois qu'au-delà des circonstances mêmes, ce qui est sidérant, c'est évidemment de la part des Occidentaux, et on a raison, on s'indigne contre une brutalité grotesque, mais on méconnaît, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette enquête, on méconnaît la nature même de ce pouvoir, la nature même de cette culture. C'est-à-dire un pouvoir autoritaire. On méconnaît le monde arabe. Le monde arabe fait bloc derrière l'Arabie saoudite et souscrit à n'importe quelle explication, aussi fumeuse soit-elle. Oui. Pourquoi ? Parce que l'Arabie saoudite est richissime, qu'elle tient à bout de bras l'économie égyptienne, elle tient la Jordanie, elle tient le Liban, elle est alliée étroitement aux Émirats arabes unis, donc Abu Dhabi, Dubaï, Oui, avec c'est lesquels, le phare de l'islam sunnite. avec lesquels Oui. elle mène cette guerre atroce au Yémen. Non pas que les Houthis, qui sont ces rebelles soutenus par l'Iran, soient des gentils, mais enfin, il est évident que cette guerre est atroce. Mais donc, nous avons, nous, une perception qui est à juste titre conditionnée par nos propres critères. Pour le moment, on ne voit pas qui pourrait déstabiliser, par rapport à ce système, le prince héritier. Mais il est évident que son image, le prestige de son pays sont irrémédiablement flétris, et ce, au moment même où se réunissent à Riyad, Oui. où aurait dû se Davos réunir du à Riyad, désert, ce oui. deuxième Davos du désert. Donc il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Occidentaux qui se sont décommandés. Mais il y a l'intérêt- néanmoins le patron de Total, Oui. M. Pouyanné, qui a expliqué, ce qui peut se comprendre, qu'en gros, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que les L'intérêt liens... supérieur sera de continuer ses relations avec l'Arabie saoudite, même au mépris peut-être de ne jamais connaître la vérité sur l'assassinat de Non, mais la Khashoggi. vérité, je veux dire, si les Turcs ont vraiment les preuves de tout cela, on va voir. À mon avis, la preuve ne pourra jamais être établie de l'implication directe du prince héritier. Madame Merkel a déjà annoncé que l'Allemagne arrêtait ses livraisons d'armes. On ne sait pas ce que fera la France, et encore moins la Grande-Bretagne, qui est plus que nous encore un important vendeur d'armes à l'Arabie saoudite. Merci beaucoup, Christine Ockrent. C'est absolument passionnant. Votre livre, c'est une grande enquête, publié chez Robert Laffont, s'appelle Le prince mystère de l'Arabie, Mohammed Ben Sallam, le mirage d'un pouvoir absolu, écrit avant l'assassinat de Khashoggi, et néanmoins très révélateur. Merci beaucoup, Christine Ockrent, d'avoir été Patrick. notre invitée.